Le downfall de Manchester City est tellement hard. Je lâche une larme. Drop direct, hein. Regardez la stat de malade. Ederson en première mi-temps avec plus de ballons touchés que Foden, Bernardo Silva et Erling Haaland. Est-ce que vous vous rendez compte de la stat? Le Manchester City de Pep Guardiola n'y arrive plus. Ils sont bloqués. Il n'y a plus la magie. Il n'y a plus le jeu qui faisait leur force. La peur qu'il y avait à l'évocation du nom Manchester City n'existe plus. Maintenant, toutes les équipes peuvent les battre. Tout simplement. C'est pas n'importe quelle équipe qui les a battus. Rendons hommage à Nottingham Forest. Joueur, hein, s'il n'est pas appelé en Angleterre, je comprends plus rien. Quelle manière de ballon. Aujourd'hui, les passeurs décisifs, mais c'est la touche technique de cette équipe de Nottingham. Ils ont vraiment tous les aspects du jeu. Il y a lui avec sa technique. Parlons de Callum Hudson-Odoi. Il est clinique. C'est un ailier comme on les aime, les gars. Il est très sous-coté. Son but aujourd'hui, petite frappe premier poteau où il varie un peu son jeu. Au lieu de rentrer angle ouvert, il fixe Ruben Dias pour frapper premier poteau. C'est très fort. Si Ederson, encore une fois, même s'il a sauvé, hein, parce qu'il a mis une parade à un moment donné, je crois que c'était sur un tir de Hudson-Odoi encore. Et là, il est fautif. Premier poteau, c'est interdit de se prendre un but comme ça. Avec Murillo en défense centrale, bien costaud, une bonne montagne, personne le passe. Il est impressionnant. À chaque match que je le regarde, je me dis trop fort. Nottingham Forest n'a pas volé sa 3e place et Manchester City aussi n'a pas volé son downfall. C'est la seule chose qu'on peut retenir pour City maintenant. Parce qu'il y a vraiment des gens qui pensent en voyant cela, qui sont sûrs et certains de se qualifier pour la prochaine. Ils seront littéralement en dehors du top 4 en cas de victoire de Chelsea. Après un long match d'une faiblesse absolue, Hudson qui vient faire gagner son équipe d'un angle très fermé à la 83e minute. Et les seules choses qu'on retiendra de ce match, c'est une continuité de la performance que nous sort Kusanov depuis un certain moment. Le seul qui a été irréprochable défensivement parlant, il a été auteur de grands blocages importants, d'excellents retours défensifs. Par certains moments, on pourrait croire que c'est lui le défenseur expérimenté de l'équipe. Je vous le dis, hein, les seules choses qu'on pourrait retenir, c'est le fait qu'il prenne autant ses repères pour les prochaines saisons. Le fait que lui aussi, Nico, commence à faire un travail incroyable au milieu de terrain, dont d'ailleurs un milieu de terrain littéralement orchestré par lui aujourd'hui, on peut le dire. J'en dirais clairement pas autant des entrées sur lesquelles Pep Guardiola pensait pour pouvoir changer la donne du match, tout simplement. Littéralement affaibli de savoir qu'après tout ça, un but de Nottingham Forest a été provoqué. La situation est littéralement critique. L'équipe qu'on considérait comme la meilleure du monde sur papier encore il y a quelques temps, aujourd'hui n'est même pas sûr de finir dans le top 4 de PL, n'est même pas sûr de participer à la Champions League la prochaine saison. C'est littéralement la descendance du siècle. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est une dinguerie. Est-ce que t'as vraiment besoin d'ennemis quand Ederson est dans l'équipe adverse? Non, t'as pas besoin. Frappe premier poteau, il couvre pas. Une règle de base, le b.a.-ba du football pour un gardien. On couvre son premier poteau. Wesh. 15 minutes avant, il nous fait cet arrêt incroyable sur Hudson-Odoi. On se dit, waouh, non, j'avoue, Ederson, là, c'est fort aujourd'hui. Hein. Et puis après, il se prend ce but incroyable. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je vous ai dit pour la Forêt? On était en novembre quand je vous ai dit ça. En novembre. Je vous ai dit que cette équipe était séduisante. Attention à cette équipe. On défend bien. Transition, on te tranche. C'est comme ça, la Forêt. On vous a dit, faites attention au City Ground, c'est dangereux. Tu viens dans la forêt, tu t'y perds comme dans Stranger Things. Mais on m'a pas cru, je suis fou. Il reste 10 journées. Victoire 1-0 face à Manchester City à domicile. 10 journées pour l'Europe, pour la Ligue des Champions. L'année prochaine, on va revenir en 1956 et Nottingham Forest sera en Ligue des Champions. Je vous l'ai déjà dit, vous écoutez pas. Tu sais ce que j'aime bien avec ce gardien? C'est qu'en fait, chaque jour que Dieu fait, je vois quelque chose d'insolite. En tant que gardien, moi, je vois quelque chose d'insolite. Il y a quelques semaines, contre le Real Madrid, j'ai vu le 1-2 en mode avec son adversaire. Genre la frappe de Vinicius, la remise de la poitrine pour Brahim Diaz et Brahim Diaz qui frappe en une touche. J'avais vu ça. Aujourd'hui, j'ai vu un Hudson-Odoi qui part sur son aile droite. Ça veut dire que toi, tu dois couvrir ton poteau gauche. Il met une frappe qui n'est pas puissante. Et toi, tu y vas avec une seule main. Et tu l'arrêtes pas. Là, quand vous voyez ce screen, vous pouvez penser que c'est pas flagrant. Au nom de Dieu, allez sur Twitter, écrivez juste Ederson. Ou allez sur Twitter, écrivez juste Hudson-Odoi pour que vous puissiez comprendre il était comment le but. Moi, je vous ai toujours dit, et je vais toujours vous rappeler, jusqu'à que ça rentre dans vos crânes, chaque jour que Dieu fait, moi je suis plus fort qu'Ederson. Voilà, et je connais plein de gardiens dans la cahier qui sont plus forts qu'Ederson. Au nom de Dieu. Tout ce qu'il a de bon, c'est un bon pied gauche et un bon pied droit. C'est tout ce qu'on peut lui dire. Encore un magnifique match qui nous coûte des points. C'était le 3e contre le 4e. Un 0-0 ne nous aurait pas plus désavantagé que ça. Mais tout ça, c'était avant qu'Ederson rentre dans la piste, en fait. C'est tout. Mais les gars, c'est réel cette stat-là?
C'est une dinguerie. Ça, c'est les stats de ballons touchés lors de la première mi-temps entre un gardien de but et un attaquant de pointe. Erling Haaland a touché 12 ballons, sachant que Ederson a touché 21 ballons. Mais c'était impossible que vous gagniez le match. Impossible avec ces stats aussi calamiteuses. Alors on peut trouver le fait que bon, ce soit un attaquant de pointe, donc peut-être que l'équipe elle a été dominatrice et au final Ederson a fait une tonne d'arrêts. Mais lorsque je vois ces stats aussi à la mi-temps de Phil Foden et de Bernardo Silva qui ont touché moins de ballons aussi que Ederson, c'est très inquiétant. Que tes milieux de terrain ont touché moins de ballons, sachant que City a la volonté d'être dominateur quand même sur le terrain habituellement. Que Manchester City soit réduit à ça, c'est quand même inquiétant et ça me fait pitié à certains moments. Surtout qu'ils loupent une opportunité. Ils étaient à 1 point de Nottingham Forest, donc l'opportunité quand même de les dépasser au classement. Et comme on l'avait dit lors du Liverpool contre Paris Saint-Germain, pour gagner des matchs, certains matchs, il faut un grand gardien. Et malheureusement, Ederson, c'est pas le grand gardien qu'il pense être. Alors certes, au pied, c'est bien, mais avant tout un gardien, il faut que tu fasses ton job au niveau des parades, des arrêts. C'est le strict minimum. Et je peux même rajouter que Gvardiol, au niveau de l'erreur, qui doit davantage sortir quand même sur le joueur, le mettre davantage de pression pour qu'il ne puisse pas tirer. Parce que Gvardiol, c'est bien d'apporter quand même offensivement, mais défensivement, il va falloir faire le job. Et pour finir, je souhaitais parler de Hudson-Odoi qui est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Donc le meilleur choix qu'il ait pu faire, c'est quand même de quitter Chelsea. Ça lui a permis de se responsabiliser davantage et de repousser ses limites. Mais sinon, en vrai, ça à toi, moi en tout cas, on dit alhamdoulilah. En fait, aujourd'hui, on s'est littéralement fait chier pendant le match. Non, sérieusement, aucune attractivité. Manchester City, même pas dangereux pendant le match. Nottingham Forest, ils étaient propres dans tout. Déjà, Dominguez. J'avais l'impression que c'était Rodri, en fait, aujourd'hui. Il voulait rien savoir, Manchester City ou pas. Il a fait sa petite masterclass. Défensivement, Matt Sels, toujours autant décisif. Et Murillo, la muraille, il est encore présent. En fait, il veut continuer à prouver que cette saison en première ligue, il fait partie des meilleurs defs centraux. Oh là, Aina, quand je vous dis que c'est l'un des meilleurs latéraux en première ligue, je pense que Omar Marmouche pourra dire oui, parce que là, il l'a envoyé sur la touche, coup de physique, il a pas vu le jour. Après, on a vu une qualité de Morgan Gibbs-White qu'on voit depuis quand même très longtemps. Grosse transversale. Monsieur Callum Hudson-Odoi. Ederson t'a merdé. C'était l'un des seuls sauvetages qu'il fallait faire durant le match et tu l'as pas fait. Et voilà, Manchester City, encore une défaite. Là, les gars, c'est pas possible. En fait, non, le problème de cette équipe, c'est plus profond que ce que vous pensez. Et je vous jure, le problème de Manchester City, ce n'est plus l'équipe. En fait, il y a quelque chose. Et je pense qu'il y a quelque chose. Tu vois, l'esprit de domination qu'ils avaient là. Je sais pas si c'est le karma de tous les adversaires qu'ils ont tabassés pendant 4 ans qui revient. Mais là, franchement, il s'écroule. Il n'y a plus rien qui va. Haaland qui te fait un match catastrophique. Et c'est Nottingham Forest, frérot. Cet homme-là, il a transformé, je veux dire, et je vous jure, c'est que là, tu vois le travail du temps. Le temps répare toujours. Et avec le temps, le mec, il a mis une stratégie. Ces joueurs qui jouent avec de l'intensité, et je vous jure, c'est très fort. Ce mec-là, Hudson-Odoi, qui te marque juste quoi, peut-être 15 buts. Depuis qu'il a commencé en première ligue, il attend des matchs comme ça pour te marquer. Je vous dis, le problème des City, c'est plus profond que ça. Pep Guardiola, les gars, je vous jure, j'ai l'impression que ça fait déjà trop de fois qu'on voit ce visage-là. Pep Guardiola, les gars, je vous jure, c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du foot. Mais là, il se fait, et là, c'est trop. Là, j'ai de la peine pour lui. Le problème non, c'est plus profond que ça, en fait, les gars. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Voici les résultats de la 28e journée de Première Ligue. Enfin, les matchs qui ont eu lieu. Et franchement, il n'y a rien qui nous arrange. Petite surprise, Nottingham Forest s'impose 1-0 sur un but de Callum Hudson-Odoi, notre ancien joueur, face à Manchester City. Nottingham Forest est en train de sécuriser sa 3e place petit à petit. Et franchement, les gars, ça commence à être compliqué pour cette 3e place. Liverpool retourne le match face à Southampton après avoir été mené 1-0 avant la mi-temps. On a un doublé de Mohamed Pala, les amis. Du côté de Brighton, les Seagulls s'imposent à la 90+8 sur un but sur penalty face à Fulham. Ça, c'est pas trop bon pour nous, les amis. Autre résultat en notre défaveur, Aston Villa s'impose 1-0 sur un but d'Ollie Watkins face à Brentford. Et le résultat, c'est quoi, les amis? C'est que le classement se resserre. Bon, on a encore un match à jouer, mais vous voyez, on a 46 points à la 5e place. C'est-à-dire que demain, on doit absolument gagner face à Leicester pour du coup passer devant Manchester City et se rapprocher de Nottingham Forest. Newcastle, faudrait qu'ils fassent nul face à West Ham ou qu'ils perdent. Comme ça, on les écarte complètement de la course. Parce que franchement, Aston Villa, Brighton, je pense pas qu'ils tiendront pour la course à la Ligue des Champions, pour être honnête. Bref, tout ça pour dire que victoire obligatoire demain face à Leicester. Et vraiment, si on arrive à faire au moins match nul face à Arsenal à l'Emirates, ça serait le top du top pour continuer dans notre course
au top 5.